Nous sommes dans le cœur de l'église d'Ussy. Dans ce cœur se trouvaient auparavant deux vitraux du 19e, celui-ci et un autre sur la gauche, qui représentaient Autère. Il a disparu probablement au cours des guerres et il a été remplacé par celui-ci qui date des années 60. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est celui qui est en face de nous et qui représente un événement historique qu'a vécu Ussy au temps des Mérovingiens. Dans le bas du vitrail, on voit sur la gauche un moine qui s'adresse à un seigneur mérovingien en face de lui, Autère. Ce moine, Colomban, est un moine irlandais qui, au 5e siècle, est arrivé en Bretagne, à Saint-Coulon, et il a évangélisé tout le parcours qu'il va suivre ensuite jusqu'en Italie. À partir de la Bretagne, il s'est rendu tout d'abord du côté de Soissons, puis à Luxeuil-les-Bains, dans les Vosges, où il a créé un monastère. Ce monastère comptait 350 moines et diffusait à travers toute la Gaule à l'époque des manuscrits qui étaient réalisés dans ce scriptorium très célèbre à l'époque. Puis Colomban a été chassé de ce monastère, ses moines se sont réfugiés à Metz. Il a eu un différend avec le seigneur qui occupait ce territoire de la Bourgogne à l'époque et avec la reine Brunehaut. Il avait reproché à cette dernière sa conduite immorale et donc il a été exilé. Il s'est donc retrouvé sous bonne garde à Nantes, mais à Nantes, il n'a pas repris le bateau qui était prévu pour retourner en Irlande, son pays d'origine. On ne sait pas trop quelle est la raison pour laquelle il a échappé à ce retour. Toutefois, il est revenu en Gaule, mais cette fois-ci en ne passant pas ni par Soissons ni par Luxeuil, pour ne pas se faire à nouveau reprendre, mais il est venu par la Seine d'abord, puis par la Marne, par voie fluviale donc, et il est arrivé à Poincy. Poincy, en effet, là se trouvait un seigneur dont le fils avait été moine à Luxeuil, donc il connaissait ce personnage. Depuis Poincy, il est donc remonté la Marne et il est arrivé l'hiver 610-611, nous sommes sous les Mérovingiens, à Failly-le-Bac, et là il a rencontré Autère. Autère étant de la famille du seigneur de Poincy, il connaissait cet endroit où il pouvait donc se réfugier. N'oublions pas qu'il était toujours en exil. Autère, à l'époque, il était natif de Soissons, mais à l'époque, il était propriétaire de toutes les terres entre Soissons et Issy-sur-Marne, où il avait fait édifier une villa gallo-romaine donc, dont on peut retrouver certaines traces sur des photos aériennes qui ont été découvertes il y a quelque temps. Il n'y avait bien sûr pas d'église, il y avait juste la chapelle de la villa gallo-romaine qui employait des artisans, des marchands et des agriculteurs, comme toute villa gallo-romaine. Donc cette église, ici à Ussy, n'existait pas. Mais un fait historique, c'est que Colomban a bien rencontré Autère l'hiver 610-611 dans sa villa à Ussy-sur-Marne. Et ce témoignage nous est donné par un moine italien qui s'appelle Jonas et qui, à Bobbio, là où Colomban a fini sa vie, a écrit, d'après les témoignages de moines qui l'avaient connu et qui avaient fait toute cette pérégrination avec lui. Donc dans cette biographie, on lit
que Colomban, arrivant à Ussy, est arrivé, donc a failli le battre et a rencontré Othere. Cette biographie date d'une trentaine d'années après la mort de Colomban. Colomban est mort à Bobbio en Italie en 615. Donc on imagine bien que ce n'est pas à cette époque-là qu'on a pu inventer un village à Ussy avec un seigneur Othere. Donc les témoignages sont historiques, ils ont été reconnus comme étant vrais, et de ce fait-là, on a donc le seul témoignage du passage de Colomban chez Othere. Alors Othere, on le voit à droite, il est habillé en seigneur mérovingien, il était plénipotentiaire auprès du roi de l'époque dans cette contrée, qui n'était pas encore la Gaule, mais qui était divisée en plusieurs territoires. Il s'occupait de l'administration judiciaire et fiscale du roi, et il était donc un personnage très important. Des terres lui avaient été données en supplément parce qu'il avait sauvé lors d'une chasse le roi, dont je vais vous donner son nom, c'était le roi Clotaire II. Et donc on peut d'ailleurs, on a retrouvé une gravure qui date du XVIIe siècle cette fois-ci, qui montre Othere faisant la chasse au faucon, monté sur son cheval. Ce territoire était donc consacré à la chasse, aussi bien par Othere que par le roi et par les seigneurs aux alentours. Donc Othere, grand seigneur, reçoit Colomban, qui est donc en exil, puisqu'il aurait dû repartir en Irlande, mais le départ a été raté, et il se réfugie cet hiver 610-611 chez Othere. Othere ainsi représenté avec deux de ses fils. Celui qui est debout, habillé en jaune, c'est Adon. L'autre qui est à genoux devant Colomban, c'est Dadon. Il y avait un troisième fils qui n'est pas représenté ici, mais on suppose que c'est parce qu'il était beaucoup plus petit. Colomban fait un geste de bénédiction sur les deux enfants que lui présente Othere. À la suite de cette visite de Colomban à Ussy-sur-Marne, les fils de Othere vont consacrer leur vie à leur foi et ils vont chacun édifier un monastère sur les terres données soit par leur père, soit par le roi. Ainsi, l'aîné, Adon, a édifié sur les terres de Joire, qui appartenaient donc à Othere cette fois-ci, un monastère, l'abbaye de Joire, qui existe encore toujours de nos jours. À l'époque, elle a été mise sous la règle de Saint Colomban, une règle monastique très difficile et très dure, qui a été par la suite remplacée par la règle bénédictine. Au-dessus du bas de ce vitrail, on voit sur la droite en haut un moine, et ce moine, c'est Saint Adon, c'est-à-dire ce fils qui a édifié le monastère de Joire. Il est représenté en moine, mais il n'a jamais été abbé du monastère de Joire. Ce sont d'autres moines qui l'ont été. Il est représenté ici avec une Bible dans la main gauche, et sur la droite, on voit un petit écusson jaune sur lequel c'est marqué « Adon, fondateur de l'abbaye de Joire ». Ensuite, le second fils d'Adon, celui qui était à genoux, on le retrouve en haut à gauche, car lui aussi a fondé
un monastère à Rebais. Il est présenté ici en évêque, non pas parce qu'il est devenu abbé de ce monastère à Rebais, mais parce qu'ensuite il est devenu Saint-Ouen, évêque de Rouen. Les fils de Hauterre ont été élevés à la cour du roi avec Dagobert qui était le fils du roi. Ils étaient donc très mêlés à l'aristocratie de l'époque, aussi bien dans le gouvernement du roi que dans la fonction d'administrateur des biens du roi. Le troisième fils qui n'est pas présenté dans ce vitrail, Radon, a, lui, fondé un monastère à Reuil, non loin d'ici, qui a disparu, tout comme l'abbaye de Rebais pendant les guerres, la guerre de Cent Ans notamment. Cette scène se passe dans la villa de Hauterre. On remarque effectivement cette villa gallo-romaine qui ressemble beaucoup aux villas romaines de l'époque, puisque c'est juste après la chute de Rome, cette époque des Mérovingiens. On voit des colonnes, on voit un sol de marbre et on voit à noter justement une petite fenêtre qui se trouve sur la droite en haut, et le paysage qui est présenté dans cette fenêtre, c'est la colline de Jouarre. Pourquoi la colline de Jouarre? Eh bien justement parce que Hauterre a donné ces terres de Jouarre à son fils Adon et que son fils a installé le monastère de Jouarre. L'autre vitrail, alors ce vitrail a été fait à Paris, on voit sur le bas gauche les ateliers bourgeois à Paris, donc, et il date de 1888. Il y avait donc un autre vitrail de la même époque sur la gauche, dans cette baie, qui représentait Hauterre. Hauterre tout seul, présenté en plénipotentiaire, et il a été détruit certainement au moment des guerres. Il a été remplacé, comme je l'ai dit, par un vitrail moderne dans les années 60.